Depuis qu'on l'attendait en conférence, vous pouvez plus douter de son leadership. Alors qu'aujourd'hui, Kylian a été le joueur choisi par Deschamps pour la conférence de presse d'avant-match, celui-ci est revenu sur des points essentiels de ce début de Coupe du Monde, notamment sur le secteur offensif de cette équipe. On s'attendait bien évidemment à ce que les journalistes parlent de Dembélé. Avec détail que je vais vous montrer, Kylian Mbappé ne s'est pas uniquement contenté de mettre en valeur son coéquipier qui selon lui va monter en puissance. En première mi-temps, c'est le meilleur offensif des quatre. C'est celui qui arrive à fluidifier le plus le jeu. Il était le plus en vue des quatre. Après, bien sûr, en deuxième mi-temps, Michael et moi, on a été décisifs. Mais il a aussi contribué. Quand on revoit le premier but, la passe de Michael, elle existe parce que Ousmane, il attire Niakate, il libère l'espace pour que moi, je puisse m'engouffrer dedans. C'est des choses qui ne comptent pas sur la ligne de statistiques, mais c'est tout aussi important parce que sans ça, il n'y a pas d'appel, il n'y a pas de passe, il n'y a pas de but. Quand on vous dit que ce mec est un mordu du football, je suis amoureux du jeu, j'aime regarder les matchs, comprendre ce que je regarde. Ma vie a toujours tourné autour du foot, j'essaie de comprendre les moindres détails. Ce n'est pas pour rien quand aujourd'hui vous regardez l'analyse qu'il a réussi à sortir sur son coéquipier, sachant que la plupart avaient allumé Ousmane ce jour-là sans comprendre en fait la moindre des choses. Personne avait réussi à nous sortir cette analyse. En continuité, Olysée est un joueur super. Il a la possibilité de créer à chaque match, de faire quelque chose de différent. On est très content de l'avoir avec nous. Et là, on l'a très bien vu et il a raison. La deuxième mi-temps face au Sénégal a été un avant-goût de ce qu'on peut faire quand on est dans les meilleures conditions de disposition technique. Ce sujet est souvent venu sur la table de faire de l'équipe de France le même système que le Paris Saint-Germain. Toujours l'équipe qui gagne qui a raison. Depuis que j'ai commencé le foot, on nous a dit de copier le jeu de possession de Barcelone, l'attaque à 3 du Real, l'intensité du Bayern et maintenant on nous demande le contre-pressing du PSG. Donc l'équipe qui gagne sera toujours un exemple pour l'ensemble du foot. Quand on vous dit qu'il a vraiment tous les arguments, qu'il ne se contente pas uniquement de jouer au football, pour en revenir aussi à son positionnement qui fait tant débat, il en a joué une à droite, une à gauche, maintenant il démarre en pointe. Tout est une question de mouvement. Le plus important est de savoir que je me sens bien physiquement, mentalement. La position dans laquelle je joue n'est pas très importante. Je savais que Léo Messi allait aussi enchaîner de son côté. Un doublé, ce n'est pas assez et je vais faire encore beaucoup plus. On en est très loin et heureusement pour l'instant. Mais pourtant, Mbappé ne ferme pas la porte à une fin de carrière aux États-Unis. Apparemment, David Beckham le réclamerait beaucoup. Il en a rigolé, mais de préférence avant 40 ans, où il pense que celui-ci ne jouerait déjà plus au football. Encore une fois, tout d'un capitaine incroyable et d'un leadership exemplaire. Ils ont tellement peur de nous qu'ils veulent mettre 3 gardiens dans les cages pour essayer d'arrêter l'équipe de France. Le sélectionneur de l'Irak qui déclare comment arrêter Mbappé, j'ai demandé à la FIFA si on pouvait jouer avec 3 gardiens. Mbappé a déclaré qu'il se sentait bien physiquement comme mentalement et que peu importe la position dans laquelle il joue, il peut jouer aux 3 postes. Sur le record de buts en Coupe du Monde, il a lui-même dit qu'il savait déjà que Messi allait l'embêter. Que Messi allait mettre des buts, c'est Léo, il marque toujours. Il déclare que Messi est devant, mais qu'il va essayer d'en marquer et d'aider son équipe. C'est fou de te dire que Messi à 38 ans arrive encore à être en compétition avec les meilleurs buteurs du monde actuellement qui jouent en Europe. Dédé a clairement fait comprendre son objectif et de ne pas sous-estimer l'Irak et qui peut même être amené à faire des changements sans pour autant changer son objectif. Dédé trouve que les journalistes sont trop sur le dos d'Ousmane et qu'ils sont là où il y a un nonos à ronger. Ousmane joue avant-centre au PSG, là ce n'est pas le cas. Il y a des réflexes naturels, donc il y a des ajustements à trouver. Mbappé lui aussi est venu défendre Dembélé en expliquant qu'en première mi-temps lors du match face au Sénégal, que Dembélé était le meilleur des 4 et qu'il ne faut pas oublier qu'il a été blessé en fin de saison. Demandez à Mbappé qui est le meilleur entre Messi, Haaland, Kane et toi. Il a répondu Lionel Messi. Mais pourquoi dans la question on ne parle pas de Ronaldo? Allez insulter les médias aussi. Bien, ici, Isabella Pagliari pour Casa TV Brésil. Est-ce que tu trouves que ces groupes ils ressemblent plus à l'équipe de 2018 ou à 2022? Et qu'est-ce que vous pouvez retenir de les 12 expériences passées des Coupes du Monde et toi maintenant donc capitaine pour cette fois aller jusqu'au bout encore une fois? Merci. Je pense qu'on est dans la continuité. Je pense que si on me parle en termes de terrain, on est une équipe qui est plus offensive qu'en 2018 et en 2022. Une équipe qui est beaucoup plus portée vers l'avant. Maintenant, en termes de groupe, je pense que c'est la continuité. C'est la continuité de ce qui a été construit tout au long du mandat du coach pendant les 14 ans. C'est l'évolution de sa patte, de sa méthode. Et l'arrivée aussi, bien sûr, de pas mal de jeunes talents. On sait que le chemin va être très long. On a gagné seulement un match. Demain, on a un match qui va être compliqué, mais on est en chemin pour ce qu'on veut faire. Je pense qu'on n'essaye pas trop de regarder trop loin, parce qu'une Coupe du Monde, c'est très imprévisible. On veut juste jouer les matchs les uns après les autres et à chaque fois écrire notre histoire à chaque match. Bon, déclaration de Michael Olysée avant le match face à l'Irak. On lui a demandé où il se sentait le plus à l'aise. Il a dit je crois que c'est en numéro 10. C'est un rôle un peu plus libre. J'ai grandi en jouant au poste de numéro 10. Donc pour moi c'est un peu plus naturel. Bon peut-être pas en ce moment car je joue sur l'aile aujourd'hui. Mais je pense que c'est ce qui me semble le plus naturel.
Il a aussi dit, je pense que le football peut être de l'art, mais pour ma part, je me considère juste comme quelqu'un de créatif, je ne me vois pas comme un artiste, même si j'aime que le football soit beau pour le public, pour ceux qui regardent la télé et ont envie de passer un bon moment. Je trouve que le foot est un sport magnifique, donc il devrait l'être aussi visuellement. Et il y a pas longtemps, Kylian Mbappé a dit que Michael Olise était un joueur d'aujourd'hui et de demain. On lui a demandé est-ce qu'il était d'accord, il a dit non. Je veux dire que c'est agréable d'entendre cela, surtout de la part de Kylian, quand il s'agit de quelqu'un avec qui tu joues, que tu respectes, qui a déjà tant accompli dans le football. Mais il a dit pour l'instant, je dirais que oui, je suis un joueur du présent. Si je continue à travailler dur et à garder les pieds sur terre, alors j'espère bien devenir un joueur de l'avenir. En tout cas, face à l'Irak, Michael Olise devrait être aligné au poste de numéro 10 à la place d'Ousmane Dembélé, qui devrait lui se décaler sur le côté droit. Ce qui est du côté gauche, apparemment il y a une tendance à ce que Barcola soit titulaire, après sa très bonne entrée face au Sénégal. Mais voilà, je pense que Michael Olise au poste de numéro 10, c'est une évidence. Et si vous voulez péter un maillot de Michael Olise ou de n'importe quelle équipe de la Coupe du Monde de très bonne qualité et pas trop cher, Street Player, vous allez m'en voir pour ça avec mon code promo SSX sur tout le site, c'est de la confiance, je vous assure, le lien il est sur ma page principale que je vous mets en bio. En tout cas, demain la France peut déjà assurer sa qualification. Et s'ils finissent premier, sachant que l'Allemagne est assurée de finir premier, on pourra avoir un France-Allemagne en 8ème de finale. Et si vous voulez suivre pleinement la Coupe du Monde, venez sur Gambi, application 100% gratuite, vous mettez rien de votre pote, c'est juste une ligue entre potes, vous challengez pour voir qui est le meilleur. À la fin, vous accumulez des points et vous pouvez échanger contre un vrai cadeau, le lien il est en bio. Donc vous en pensez en commentaire les gars, pour vous abonner, vous êtes des bons, nous on avance. Depuis le début de cette Coupe du Monde 2026, il y a deux joueurs qui sont toujours ensemble. Un point qu'on peut le dire, ils sont inséparables. Oui, parce que les gars, je parle bien de notre Golden Boy 2025, Désiré Doué et de Michael Olise. Regardez juste ça les gars, un duo de crack en équipe de France. Les vidéos des Bleus, le duo Doué-Olise apparaît de plus en plus proche. Souvent ensemble, sur les jeux techniques à l'entraînement, les deux joueurs semblent avoir développé une vraie complicité. Et les gars, quand on voit ça, c'est bon, ça fait plaisir. Deux joueurs aussi talentueux, deux joueurs techniquement qui sont incroyables, qui s'impressionnent de jour en jour, s'entraîner ensemble. Et c'est pas tout les gars, parce que sur une vidéo, on voit même Désiré Doué apprendre des gestes techniques à Michael Olise et vice versa les gars. Non mais sérieusement, si c'est pas exceptionnel pour un duo comme celui-ci en équipe de France, waouh les gars, waouh. Pas tout, parce que regardez cette image, Michael Olise, Warren Zaïre-Emery et Désiré Doué. Et les gars, quand on voit ça forcément, on pense à quelque chose. Moi je le dis les gars, un jour ou l'autre, Michael Olise, il va rejoindre le Paris Saint-Germain. Un jour ou l'autre, il va jouer pour le club de la capitale. Parce que les gars, regardez ça, il s'entend parfaitement avec nos joueurs du Paris Saint-Germain. Et ça, c'est une chose qui est très très positive. Et forcément, ça peut convaincre un joueur de rejoindre un club. Forcément, on aimerait bien voir un jour ou l'autre ce duo au Paris Saint-Germain. Michael Olise et Désiré Doué. Ce serait exceptionnel, ce serait incroyable. Et je pense que ce duo vibrer le monde du football. En tout cas les gars, déjà en équipe de France, ce duo impressionne, ce duo rayonne et ce duo est prêt pour briller lors de cette Coupe du Monde 2026. On est ensemble. 3 nouvelles informations sur le transfert de Michael Olise au Real Madrid. C'est parti. Allez, on va faire un point avec les dernières informations sur ce dossier Mercato qui vous passionne. La première information, c'est que pour l'instant, Michael Olise n'a manifesté aucune envie de partir. À aucun moment, il n'a expliqué, il n'a dit aux dirigeants du Bayern qu'il souhaite quitter le club. Alors évidemment, ça peut changer, voilà, ça peut même changer du jour au lendemain, ça va très vite dans le foot, mais pour l'instant, Olise n'a visiblement pas prévu de partir. Ou en tout cas, s'il a prévu de partir, il ne l'a pas dit au Bayern. Deuxième information, le Bayern continue de fermer la porte et le Bayern n'écoutera aucune offre. Le Bayern a tout simplement pris la décision de ne pas négocier. Alors là aussi, ça peut évoluer. Voilà, pour l'instant, c'est la posture du Bayern, mais ça peut changer dans les semaines à venir. Et troisième information, le Bayern travaille déjà sur un nouveau contrat pour Olise pour le convaincre de s'inscrire au Bayern sur le long terme. Avec notamment une grosse augmentation salariale, voilà, pour qu'il fasse partie des joueurs les mieux payés de l'équipe, puisque actuellement, ce n'est pas le cas. La source de tout ce que je viens de vous raconter, c'est le journaliste allemand Florian Plettenberg. Donc voilà, là j'ai mis l'article de Defensa Central, mais la source c'est Florian Plettenberg. Donc voilà, pour l'instant, en résumé, on est encore assez loin de voir Olise au Real Madrid, mais bon, c'est normal. Le mercato n'a même pas officiellement commencé en Espagne. Le joueur, il est en plein mondial. Donc voilà, calma. D'ailleurs, je l'ai déjà dit sur ma chaîne YouTube, mais moi je pense que Olise finira bien au Real, mais bon, ça c'est juste un avis perso. En tout cas, si toi t'es fan du Real Madrid, dis-moi en commentaire, est-ce que tu penses que ton club doit tout faire pour recruter Olise, qui t'a dépensé beaucoup d'argent, genre 200 millions d'euros? Oui ou non? Dis-moi en commentaire. Et si tu veux être au courant de toute l'actu des Mérites, comme d'habitude, je t'invite à t'abonner